Alors j'aimerais que vous nous présentiez les grandes priorités de la commission Juncker. La commission Juncker, qui est installée depuis le début novembre, n'a qu'une priorité en vérité, c'est la croissance et l'emploi. Il y a sur le continent encore 27 millions de chômeurs et ça dépend des comptabilisations, il y en a encore sans doute plus, une population jeune qui est particulièrement touchée à hauteur de 20% et parfois plus, comme dans certains pays, en Espagne, en Grèce, 50% des jeunes de moins de 25 ans n'ont pas d'emploi. Et cette situation, c'est le legs, c'est l'héritage d'années de crise qui, je crois, sont derrière nous, mais qui en même temps ont profondément marqué les sociétés, les économies européennes. Et c'est pour ça que tout ce que nous faisons va dans le sens de plus de croissance, plus d'emplois. Aujourd'hui, il y a une reprise en Europe, mais cette reprise, on le sait, elle est encore trop lente, elle est encore fragile et surtout, elle est insuffisante pour faire reculer le chômage de masse qui mine nos sociétés. Et c'est la raison pour laquelle tout ce que nous faisons va dans ce sens-là. Alors, il y a d'une part, bien sûr, le plan Juncker pour l'investissement, il y a la manière dont nous souhaitons traiter les situations budgétaires des différents pays de l'Union européenne, qui ne doit pas être hostile à la croissance et à l'approche qui est la nôtre, des règles du pacte de stabilité et de croissance, qui demeure notre feuille de route, mais qui en même temps doit être interprétée avec la flexibilité suffisante pour, encore une fois, ne pas handicaper la croissance. Et puis, il y a tout ce qui concerne le marché, j'allais dire les marchés, le marché numérique, le marché de l'énergie, le marché des capitaux, parce que nous pensons qu'une économie qui est ouverte, une économie qui est compétitive, réactive, une économie qui fonctionne, cette économie, elle va dans le bon sens. Bref, tout ce que nous faisons s'articule autour d'un carré, en quelque sorte, qui est le carré de la bonne politique économique pour les années qui viennent. C'est d'une part la réduction des déficits, car s'endetter est toujours néfaste, même si on le fait dans la flexibilité. C'est d'autre part les réformes structurelles qui doivent être poursuivies pour que nos économies soient plus souples et plus fortes. C'est troisièmement tout ce qui va dans le sens de l'investissement, c'est la dimension nouvelle du plan d'investissement. Et puis à côté de ça, il y a une dimension que je ne peux pas passer sous silence, même si elle ne ressort ni des États membres, ni de la Commission européenne, qui est une politique monétaire suffisamment accommodante pour permettre de lutter contre la déflation qui menace. C'est celle que mène Mario Draghi avec la BCE. Je pense qu'avec ces 4 composantes, nous pouvons engendrer une croissance potentielle plus forte, une croissance effective plus forte, et donc créer plus d'emplois. C'est ce qu'on attend de nous, et étant conscient qu'en même temps, aujourd'hui, l'idée européenne a besoin d'être confortée par des résultats. Alors justement, le plan Juncker et les 300 milliards, il va falloir faire des choix. Et les grandes priorités de ce plan ont déjà été déterminées. La répartition ne se fera pas par pays, mais se fera par projet. Le plan Juncker, c'est 315 milliards d'euros sur 3 ans. 2015-2017, en vérité, c'est sur 2 ans et demi, parce que c'est seulement à la fin de ce semestre que nous aurons les outils nécessaires pour élaborer, pour avancer. Je pense au Fonds stratégique européen d'investissement qui est en train aujourd'hui de se monter. À partir de ce moment-là, c'est vrai, le plan Juncker, c'est 315 milliards d'euros de projets. Ce sont des investissements qui doivent être des investissements additionnels. Ça ne doit pas être des financements qui seraient intervenus de toute façon. Et donc, il faut aussi que ce soit des investissements ciblés sur les secteurs de l'économie de demain. Je pense que les priorités sont bien connues. C'est le numérique, d'abord, tout ce qui est énergie, transition énergétique, rénovation énergétique, parce qu'il y a là un facteur qui est à la fois créateur de davantage de développement durable, mais aussi de davantage d'emplois. Et puis, il y a tout ce qui concerne les transports, il y a le capital humain, il y a l'éducation, il y a la recherche, et l'innovation. Cette composante d'innovation, elle doit être présente dans toutes les dimensions du plan Juncker. Car, encore une fois, il ne s'agit pas de financer tout et n'importe quoi. Il s'agit de faire des investissements nouveaux qui créent des emplois pour demain et des emplois qui durent. Alors, c'est vrai que la gestion de ce plan ne doit pas être une gestion classique. Je sais que les États s'y intéressent, je sais que la France s'y intéresse, je le comprends. J'ai vu des listes de projets nationaux, mais bon, ces listes ne sont pas inutiles. Mais ce n'est pas par le juste retour que ça doit fonctionner. Ça doit être par la qualité des projets. C'est pour ça qu'il faut inciter les États membres à s'organiser pour faire monter, en quelque sorte, comme on dit dans le jargon communautaire, un pipeline de projets qui soient des projets performants, des projets finançables, des projets qui sont porteurs de virtualité, de potentialité pour l'économie de demain. C'est ça que nous voulons faire, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le choix des projets ne sera pas politique. C'est pas la Commission qui va le faire toute seule, c'est pas la Banque européenne d'investissement qui est le bras armé du plan qui va le faire toute seule, c'est un comité d'experts indépendants, avec bien sûr aussi en considération le fait que c'est un plan pour toute l'Europe, pas pour quelques pays d'Europe. Il ne s'agit pas de s'adresser uniquement à ceux qui ont les économies les plus performantes. Mais je pense que là, avec ces 315 milliards d'euros, on peut augmenter substantiellement la croissance potentielle et créer des millions d'emplois. Les évaluations varient de 1,3 million fourchette basse à 2,1 millions
fourchette haute. J'espère qu'on ira encore plus loin. Et puis j'espère qu'on prolongera ça dans le temps. Si ça fonctionne, on va tout faire pour que ça fonctionne. Monsieur le commissaire, pour rebondir sur votre réponse, je crois savoir que certains États, notamment la France, ont déjà divulgué une partie de leurs projets et que ces projets ont été en partie retoqués. Donc je pense qu'il serait utile que vous rappeliez un peu les principes de ce plan Juncker. Et est-ce qu'il y a un calendrier fixe pour que les États présentent leurs projets ? C'est pas aux États de présenter les projets. Les États ont des projets et c'est bien. Certains seront retenus, d'autres ne le seront pas. C'est pas critiquable. Mais il faut surtout que ce soit des projets qui montent vers ces comités qui seront mis en place autour du Fonds stratégique européen d'investissement, lui-même appartenant au groupe de la Banque européenne d'investissement. Et ce qu'il est nécessaire, c'est que les pays membres s'organisent pour avoir les projets qui soient les plus innovants. De ce point de vue-là, j'ai rencontré il y a quelques semaines le commissaire général à l'investissement, M. Louis Schweitzer, j'ai rencontré M. Lema, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Le fait que la France, comme d'autres pays d'ailleurs à travers leur banque d'investissement, soit prête à améliorer le niveau des garanties permis par le fonds, 8 milliards d'euros pour la France, tout ça, ça doit permettre de faire émerger des projets qui sont des projets congruents avec les priorités du plan. C'est ça qui est important. Et ces priorités doivent être des priorités d'innovation économique et de création d'emplois. On a dit aussi que l'État français n'avait pas toujours proposé des projets viables. Je ne suis pas là pour critiquer l'État français. L'État français fait ce qu'il a à faire et il faut en même temps, surtout, que les pouvoirs publics s'organisent pour être en appui des porteurs de projets, des chefs d'entreprise, car ce sont eux qui font la richesse.